On entend souvent dire que la science est tout ce dont on a besoin, alors que la religion n'est qu'un mythe qui ne s'appuie sur aucune preuve tangible. Pourtant, des milliers de chercheurs et de scientifiques partout dans le monde se sont libérés de cette croyance erronée et se sont lancés dans un voyage pour comprendre ce qu'est la religion. En étudiant en profondeur les différentes religions à travers leurs textes sacrés, beaucoup de ces personnes éduquées ont été bouleversées par le message contenu dans le Coran et surtout sa relation avec la science moderne. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire époustouflante de la conversion à l'islam de l'un des plus grands chirurgiens du XXe siècle, le docteur Maurice Bucaille, qui a accepté l'islam pendant qu'il essayait de restaurer le corps du pharaon Ramsès II. Je vous demande de me suivre attentivement pendant que je vous relate cette histoire avec des faits, comme vous ne l'avez jamais entendu auparavant. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. De nationalité française, il était médecin de profession et spécialiste en gastro-entérologie. Après l'obtention de son diplôme en médecine, il a continué de progresser dans ce domaine au point de devenir l'un des chirurgiens français les plus connus et les plus expérimentés du XXe siècle. Voici comment Maurice Bucaille a découvert l'islam. En 1976, le président français Valéry Giscard d'Estaing a convaincu son homologue égyptien Anwar el-Sadat de laisser la momie du Ramsès II venir en France pour la restaurer. Cette momie était alors envahie par un champignon qui menaçait son intégrité. Il fallait donc la soigner, mais il voulait aussi l'analyser pour lui soutirer tous ses secrets. Le président français avait promis au président égyptien que le corps du pharaon serait reçu comme un souverain, ce qui a été fait car, venu du Caire à bord d'un avion de l'armée française, le pharaon mort 3200 ans plus tôt avait eu droit au protocole réservé aux chefs d'État. Tapis rouge, garde républicaine et présence de nombreuses personnalités du gouvernement français de l'époque. Le docteur Bucaille fut alors nommé chirurgien en chef et scientifique responsable de ce travail. Pendant que ses collègues étaient occupés à restaurer la momie, lui se posait d'autres questions. Comme il le dit dans son livre de 1987 intitulé « Les momies de Pharaon et la médecine », le docteur Bucaille essayait de découvrir comment ces pharaons étaient morts. En l'analysant, il a découvert des restes de sel coincés dans son corps et que son corps avait été récupéré de la mer après sa noyade. Il était donc évident qu'il s'était précipité pour momifier son corps afin qu'il reste intact. Mais Maurice Bucaille se posait une question. Comment ce corps, à l'exclusion d'autres corps des pharaons embaumés, était-il resté aussi intact alors qu'il avait été récupéré de la mer? Maurice Bucaille était en train de rédiger son rapport définitif sur ce qu'il considérait être une découverte inédite, c'est-à-dire le repêchage du corps de ce pharaon de la mer et son embaumement direct après sa noyade, quand l'un de ses collègues lui souffla à l'oreille la chose suivante. Ne te précipite pas pour écrire ce rapport, car il faut que tu saches que les musulmans parlent de la noyade de cette momie. Cependant, le docteur Bucaille refusa absolument de croire cette assertion qui l'a grandement étonné, car il était persuadé que ce type de découverte n'était possible que grâce à l'aide des progrès de la science moderne, et notamment des appareils informatiques ultra précis. Son collègue augmenta encore son étonnement lorsqu'il lui dit que le texte sacré auquel croient les musulmans, c'est-à-dire le Coran, rapporte l'histoire de la noyade de ce pharaon, mais également le fait que son corps se serait conservé en bon état pendant des siècles après cette noyade. Il fut de plus en plus surpris et continua à demander « D'où le Coran des musulmans a-t-il trouvé ces données alors que la momie n'a été découverte qu'en 1898 ?» Sachant que le Coran est récité par les musulmans depuis plus de 1400 ans, il se demandait également comment la raison peut concilier ces deux éléments, car l'humanité dans son ensemble, et pas simplement les musulmans, ne connaissait rien il y a encore peu de temps, c'est-à-dire quelques décennies à propos de l'embaumement des corps des pharaons dans l'Égypte ancienne. Après cette révélation, Maurice Bucaille passa la nuit près du corps du pharaon en le fixant les yeux, l'esprit concentré sur ce que lui avait soufflé à l'oreille son collègue. Il a remarqué que le Coran parle de deux choses, à savoir la circonstance de la mort du pharaon et l'après sa mort, alors que les textes sacrés des chrétiens disent à ce sujet que le pharaon s'est bien noyé lorsqu'il poursuivait Moïse, mais sans jamais évoquer ce qu'est devenu son corps. Le docteur Bucaille se demanda donc en son fort intérieur la chose suivante. Est-il possible de croire que cette momie devant moi est bien le pharaon d'Égypte qui avait pourchassé Moïse et que leur Muhammad connaissait cela il y a plus de 1400 ans alors que moi je viens tout juste de le découvrir? Dans la poursuite des réponses à ces questions, il a assisté à une conférence médicale qui s'est tenue en Arabie Saoudite et à sa grande surprise, l'un des conférenciers a parlé du verset exact du Saint-Coran et il l'a expliqué très clairement avec plus de détails.
Cela a beaucoup étonné et inspiré le docteur Bucaille, qui a immédiatement déclaré: je crois en ce Coran et je témoigne maintenant qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah et que Muhammad est son messager. Je suis musulman maintenant. Après sa conversion à l'islam, il passa 10 ans à se consacrer exclusivement à des études visant à démontrer que le Coran est conforme aux théories scientifiques modernes. Maurice Bucaille tira de ses longues années de recherche un livre sur le noble Coran intitulé La Bible, le Coran et la science, les Écritures saintes examinées à la lumière des connaissances modernes. Ce livre qui a secoué les pays occidentaux, de même qu'il déstabilisa grandement les savants de ces pays, a très vite eu un grand succès. Et dès sa première édition, il fut épuisé dans toutes les librairies, puis il a été réédité une deuxième fois à plus de 100 000 exemplaires, et c'est après qu'il fut traduit en plusieurs langues, ce qui a permis le message d'être diffusé aux 4 coins de la planète. Cependant, certains parmi les savants non musulmans qui ont décidé de rester dans leur aveuglement malgré la découverte de la vérité ont essayé de dénigrer ce livre en le critiquant de manière subjective. Ils ont écrit des absurdités sans fondement et vides de sens, juste pour faire polémique. Le pire d'entre eux fut sans doute un certain docteur William Campbell qui a tenté d'attaquer le travail de Bucaille, mais malgré ses efforts et gesticulations verbales, il n'a pas été en mesure d'effleurer le solide argumentaire du docteur Maurice Bucaille. Mais ce qui est le plus intéressant dans ces vaines tentatives de dénigrement, c'est que certains scientifiques occidentaux qui étaient bien déterminés à attaquer le livre de Bucaille ont fini par changer d'attitude au fur et à mesure qu'ils avançaient dans la lecture de son livre en l'étudiant en profondeur. Certains d'entre eux ont fini même par embrasser publiquement l'islam. Allah dit dans le Coran que pour qu'une personne croie en Allah, un seul signe suffit. Et pour une personne qui a décidé de rester dans l'obscurité, même des millions de signes ne suffisent pas. Merci beaucoup pour votre temps. Assalamu alaikum.